Ah, la saison des dossards, ce moment où tu dois choisir quelle course tu vas faire, quelle course tu pourras pas faire malheureusement. Toutes ces courses dont tu rêves, faut tout bien imbriquer ensemble pour que ça passe. Salut et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je te présente comment j'ai monté ma saison 2024, quelle course il va y avoir et comment on va construire tout ça. Si tu me connais pas, je m'appelle Kevin, je suis kiné. Aujourd'hui, je donne beaucoup de conseils sur la course à pied, le trail, la gestion des blessures et de l'entraînement sur Instagram. Et avec cette chaîne YouTube, l'objectif c'est que je puisse te partager tous mes entraînements, te partager comment je fais mes courses et que tu puisses vivre ça dans l'intérieur. Pour moi, la construction de ma saison, elle était quand même plutôt simple. Il y a des courses que j'avais envie de faire, il y a des courses que j'étais obligé de faire pour pouvoir faire d'autres courses que j'ai envie de faire, mais ça on en parle après. Donc pense à t'abonner juste en dessous si tu veux pas louper tous mes entraînements, mes courses. Et si je finis premier ou dernier ou pile au milieu, sache que de début décembre jusqu'à ma première course, il y a à peu près 6 mois. Donc 6 mois pour une préparation, c'est quand même une fourchette assez grosse, mais pas forcément très grosse non plus. C'est un temps qui est vraiment pas mal. Je vais donc avoir 6 mois d'entraînement quasi quotidien. Si tu veux suivre tout ça, évidemment, il y aura tout sur mon Strava qui est en description, sur mon compte Instagram aussi en story. Et je vais aussi te partager des semaines d'entraînement clés sur cette chaîne YouTube. Donc, on s'abonne toujours. Donc ma saison 2024 commence avec une course qui est obligatoire, mais qui me donne envie quand même. C'est le Trail Alsace Grand Est qui est mi-mai. C'est une course de 34 km pour 1300 mètres de dénivelé. Je ne la connais pas, j'ai pas beaucoup plus d'infos à te donner, mais ce sera une période de ma saison où j'aurais pas fait de course depuis très longtemps. J'aurais qu'une seule envie, c'est de tout envoyer, mais il va falloir se préserver parce que 2 semaines après, il va y avoir peut-être l'objectif majeur de ma saison, la Maxi Race. Allez. La Maxi Race, c'est quoi? C'est le tour complet du lac d'Annecy en passant par les monts. Ça fait un total de 93 km pour un peu plus de 5500 mètres de dénivelé. C'est un gros morceau. C'est pour ça que je te disais que 2 semaines avant, il va falloir que je me préserve et que je perde le moins de plumes possible parce qu'il faut arriver frais pour la Maxi Race. Mais ça va le faire. Mais j'ai pas le choix. Pour moi, la Maxi Race en 2024, ce sera la deuxième plus grosse course de l'année. Je le vois un peu comme une demi-finale, si tu veux. Donc sur cette course-là, j'ai envie de prendre un maximum de plaisir, d'être performant et vraiment de la réussir au mieux possible. J'ai vraiment très hâte d'y être, l'ambiance a l'air folle, j'ai plein de potes qui seront là-bas. Ce sera aussi l'occasion de vous rencontrer parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui la font. Après la Maxi Race, l'objectif ce sera de se reposer un petit peu. Parce que 93 km, ça laisse des séquelles. Surtout que la saison, elle est très loin d'être finie. Pour me ressourcer après, c'est fou de se ressourcer avec ça. Pour me ressourcer après ça, je vais très certainement avoir le Half Marathon des Sables en Turquie. Le HMDS Cappadocia. En réalité, je ne sais pas si on dit Cappadocia, Cappadoce, 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 c'est pas italien, j'en sais rien en fait. Qui dit Half Marathon des Sables dit 4 jours en autonomie dans le désert où je vais devoir porter ma nourriture, de quoi dormir, mon sac, toutes mes affaires de course. Donc ça peut prendre de l'énergie, mais c'est quand même 1 mois après la Maxi Race et 2 mois avant mon objectif final de la saison. Cette course-là me donne hyper envie, ça va être un moment de vie incroyable. C'est un poil risqué parce que c'est 2 mois avant l'objectif final de ma saison, mais l'objectif c'est quand même de kiffer au maximum. L'avantage de Cappadoce, Oh shit. Here we go again. Cappadocia, Cappadoce. L'avantage de la Turquie, c'est qu'il y a un profil quand même avec du dénivelé et un peu moins de sable. Donc c'est exigeant en termes de dénivelé et un peu moins en termes de piétinement dans le sable. Je dis pas que ça va être facile, parce que c'est quand même 120 km. Combien? Ah, je vous ai pas dit le kilomètre? Ouais. C'est 120 km. C'est 120 km en 4 jours. On va faire 30 km le premier jour, 60 le deuxième, un petit jour de repos et 30 km le dernier jour. C'est un gros morceau. C'est pour ça que je risque de ne pas être forcément frais pour le dernier objectif. Pour la dernière course de ma saison, certains l'auront déjà deviné parce qu'il y a le trail en Alsace mi-mai qui va donner des points, des running stones, qui permettent potentiellement d'accéder à une des courses de l'UTMB. C'est beau. Mais alors, quelle course je vais faire? Quelle course j'ai envie de faire? Quelle course je peux faire?
Mon objectif aujourd'hui et reste toujours de faire l'UTMB. Aujourd'hui, j'estime que je ne suis pas encore prêt pour me lancer sur une course de 171 km. Mais l'objectif, c'est de faire sa petite sœur, la CCC. La CCC, on part de Courmayeur, on va à Champex, puis à Chamonix. C'est un peu plus de 100 km pour 6000 mètres de dénivelé. Ça va être un énorme morceau. Évidemment, cette course est dans mon planning pour préparer prochainement, un jour, quand ça viendra, l'UTMB, mais on n'y est pas encore. Pour moi, la CCC cette année, ce sera l'apothéose de ma saison. Ce sera tout simplement la finale de ma saison. C'est sur cette course que j'ai envie de me faire le plus plaisir, de profiter au mieux de la prépa que j'ai fait et forcément d'être le plus performant possible. L'année dernière, j'avais vu ce week-end de l'UTMB un peu de l'extérieur, je l'avais vécu, ça m'avait donné énormément envie. J'avais même été sous l'arche. Je me suis assis 5 minutes à côté en me disant qu'un jour, je passerai cette arche. Et j'espère que ce sera pour cette année. J'espère. Je vais tout faire pour. Dis-moi en commentaire si on va se retrouver sur certaines courses. Et sinon, tu peux toujours me donner ta saison 2024. Je suis très curieux de voir comment vous avez planifié vos saisons. Et ce sera un plaisir d'y répondre. Pense à t'abonner juste en dessous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut!